Bonjour frères et sœurs dans l'extérieur, bien-aimés en Christ. Nous sommes heureux d'être là encore aujourd'hui avec vous afin de passer ces moments dans la prière, dans l'exhortation, dans le but de nous encourager mutuellement afin que chacun de nous se décide de faire tout simplement la volonté de Dieu, car c'est pour ça que nous sommes là. Excusez-moi. Amen. Je disais, nous sommes là pour nous encourager afin que chacun de nous se force, parce que c'est un combat, se décide de faire et de ne faire que la volonté de Dieu. Alléluia. Nous maintenons dans cette vision parce que, comme vous le savez, nous avons, par la grâce de Dieu, le mandat de prêcher un message qui a pour thème être sérieux avec Dieu. Être sérieux avec Dieu. De lundi à dimanche, du 1er au 31, de janvier à décembre, se battre afin d'être sérieux avec Dieu. Dans la pensée, il est important de noter que être sérieux, c'est avoir cette capacité de se décider à faire ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. Avoir cette pensée, matin, midi et soir, avoir cette force devant les challenges de la vie, devant les adversités, dans sa propre vie, surtout quand on est seul, se décider impérativement à faire ce qui est agréable à Dieu. Et c'est ce qui fera que nous allons plaire à Dieu. Et même, nous verrons ça vraiment longtemps, nous en parlerons beaucoup. La Bible dit dans Hébreu, sans la foi, et même j'aime comment le verset commence, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Être agréable à Dieu, il n'y a pas plus important que ça pour un enfant de Dieu. Et nous croyons, c'est pourquoi nous insistons, à chaque fois que nous avons l'occasion d'être avec vous, celui qui est agréable à Dieu, c'est quelqu'un qui s'est décidé de faire la volonté de Dieu. Et celui qui fait la volonté de Dieu, eh bien, voilà quelqu'un qui est sérieux avec Dieu. Je n'ai jamais vu, en tout cas jusqu'à ce jour, quelqu'un de moins sérieux faire la volonté de Dieu et encore être agréable à Dieu. Nous nous battons midi et soir. Vous voyez, je parle même avec passion parce que il n'y a pas que vous qui avez besoin de ces conseils divins. Moi, le premier. Nous nous battons matin, midi et soir de pratiquer les bonnes œuvres. Pas que nous avons fait, mais la Bible déclare que Dieu avait préparé longtemps avant que nous ne venions sur terre. Et nous, notre rôle, c'est tout simplement d'être là où Dieu nous veut afin de pratiquer ces bonnes œuvres. Quelqu'un devrait dire avec moi, Alléluia. Et dans cette pensée d'être sérieux avec Dieu, le Seigneur nous conduit, ça fait, je crois, bientôt 3 jours, enfin 3 occasions que nous maintenons. Le Saint-Esprit nous demande de rester sur ce verset du livre de Jean, le chapitre 8, le verset 29, en parallèle, Jean, chapitre 2e, sauf erreur, laissez-moi vérifier pour ne pas dire autre chose. Donc, nous avons notre lecture
dans le livre de Jean, n'est-ce pas, le chapitre 8, le verset 29, et nous lisons en parallèle le chapitre 2, toujours dans le livre de Jean, Jean chapitre 2, le verset 5. Dans l'un, Jésus parle. Et vous remarquerez que Jésus est acteur dans tous ces deux versets. Et même, je dirais, acteur principal. Dans le premier verset que nous avons lu, dans Jean, le chapitre 8e, à son 29e verset, le Seigneur dit ceci: c'est mon Père qui m'a envoyé. Jésus les confirme, comme pour dire à nous, aujourd'hui, nous sommes tous ici parce que notre Dieu, c'est lui qui nous a envoyés. C'est lui qui nous voulait ici. Et même, la Bible dit, quand nous n'étions que de masse informe, il nous connaissait. Alléluia. Et il avait inscrit dans le livre de vie tous les jours qui nous étaient destinés. Donc, il a la maîtrise de notre vie. Il connaît notre vie. Et c'est pour ça que je lui fais confiance. Alléluia. C'est pour ça que je fais confiance à notre Dieu. Selon qu'il est dit, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il connaît toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, la Bible dit, rien ne l'épate, rien ne le surprend. Il n'a jamais été surpris par quelque chose et il ne le sera jamais pour la seule raison, il connaît toutes choses. Il est omniprésent, omnipotent, il est omniscient. Vous savez, Jésus dit et confirme cela, il n'est jamais seul. Si vous lisez avec moi, pour ceux qui ont leur Bible ouverte, Jésus décide de nous donner une vérité puissante. Son Père est avec lui. Il ne l'a jamais abandonné et il ne l'a jamais laissé seul. Ça, c'est un secret que nous partageons avec vous. Comme je disais, ça fait maintenant 3 séances. Et la deuxième partie de ce verset 29, toujours dans le livre des Jean, Jésus nous donne la raison. Oh my God. Jésus nous donne la raison qui justifie que son papa est toujours avec lui et qu'il ne l'a jamais laissé seul. Jésus dira tout simplement, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Quelqu'un est avec moi. Jésus donne la raison qui justifie le premier verset, qui valide la première partie de ce verset. Jésus dit, mon Père est toujours avec moi parce que c'est lui qui m'a envoyé. Et il ne m'a jamais laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus a dit toujours, toujours, frères et sœurs, toujours. Le Saint-Esprit me convainc de dire à quelqu'un, ne dirige pas ta vie, tu vas perdre. Laisse le Saint-Esprit diriger ta vie. Parce qu'il est écrit, ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Lui qui sonde les profondeurs, lui qui connaît toutes choses, qu'il te tienne par la main afin de te conduire pour que tu fasses toujours ce qui est agréable à Dieu. Arrête de conduire ta vie parce que d'aucuns parmi nous sont agréables à Dieu quand ils le veulent. Non, ça ne marche pas comme ça. D'autres sont agréables à Dieu quand ils les sentent. Non, d'autres sont agréables à Dieu quand il y a des gens, quand ils sont avec des autres personnes. Et quand il est seul, il fait sa volonté.
Il y a des exemples tellement, mais que je ne peux, en tout cas par respect, pas citer ici devant vos écrans. Mais vous-même, vous savez, et quand je parle à l'esprit, avec l'onction de Dieu. Chacun de nous connaît sa vie. Comme j'ai dit, tu es le prophète de ta vie. Tu es la prophétesse de ta vie. Les choses que tu fais qui ne sont pas agréables à Dieu, tu le sais. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour te le dire. Tu le sais. Les choses que nous faisons en cachette quand nous sommes seuls. Les pensées qui traversent notre esprit. Tout ce que nous faisons et qui ne plaît pas à Dieu, nous le savons. Alors, ma prière est que l'Esprit de Dieu nous aide, que chacun de nous se décide de ne faire que la volonté de Dieu. C'est ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, selon qu'il est écrit, rendre à Dieu un culte agréable. Vous savez, moi, je n'attends pas dimanche pour aller chanter pour Dieu. Je n'attends pas dimanche pour aller prier. Je n'attends pas dimanche pour ouvrir ma Bible. Je n'attends pas dimanche pour célébrer Dieu. Je n'attends pas dimanche pour faire ce qu'on fait pendant les cultes. Non, moi, je rends un culte agréable à Dieu. En tout cas, j'essaye avec la force que le Saint-Esprit me donne de faire, de rendre un culte agréable à Dieu tous les jours de ma vie. Et c'est ça que j'aime dire, c'est ça que moi j'appelle le bon combat. La capacité de faire ce qui plaît à Dieu, la capacité de se décider à ne faire que ce qui est agréable à Dieu. Et en parallèle, nous avons pris le deuxième passage qui est dans Jean, le chapitre 2 et le verset 5e. Pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, il s'agit bien de noces de Cana. Et comme j'ai dit toujours, ce n'est pas le but de ma présence ici. D'aucuns appellent cela le premier miracle. Ça, nous en parlerons peut-être à une autre occasion. Mais il s'est fait que dans cette fête, le vin était fini. Il n'y en avait plus. Le vin qui symbolise la joie. Le vin qui fait que les gens sont, n'est-ce pas, vous voyez de quoi je parle, hein, pendant la fête. Alors, quand quelque chose manque dans notre vie, quand quelque chose est fini dans notre vie, il y a une femme qui me disait, je n'ai plus d'estime pour mon mari. Et le mari disait, je n'ai plus d'amour pour ma femme. Alors, j'ai pensé à leur donner ce verset. Je leur ai dit, tout ce qui est fini, tout ce qu'il y avait et qui n'est plus, la seule personne qui peut ramener cela, c'est Jésus. Alléluia, c'est Jésus. Là où, même quand il y avait, là où il y avait l'argent, et que maintenant il n'y a plus d'argent, ne va pas chercher les midis à 14h. Ah, Jésus. Jésus, là où il y avait la bonne santé, et maintenant il n'y a plus cette bonne santé. Et je te dis, crois-moi, Jésus est le spécialiste d'achever les œuvres inachevées. Tout ce qui s'était arrêté. J'ai dit, je suis même allé à dire à quelqu'un, peut-être que tu es là, il était en train de construire une maison en Afrique, et puis ça s'est arrêté, et il était en train de pleurer. J'ai dit, écoute frère, il y a quelqu'un que je connais qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est capable, il est le spécialiste d'achever tout ce qui est inachevé. Il va les terminer. Quelqu'un disait, ce que Dieu a commencé, il le finira. Alléluia. Ce que Dieu a commencé, il le finira. Et dans le verset 5e de Jean, chapitre 2, Jésus, pas comme la maman de Marie plutôt, excusez-moi, Marie, non pas comme la maman de Jésus, mais Marie comme femme. Parce que les lecteurs de la Bible, une fois, voient de quoi je parle. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Je ferme la parenthèse. Jésus appellera sa mère femme. Jésus n'a pas dit maman. Jésus appellera sa mère femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? C'était pour dire église.
Marie a joué le rôle de l'Église. L'Église, ici-bas, pour une parenthèse, n'est pas là pour commencer à prophétiser, pour attendre les offrandes, les dîmes et tout ça. Non, l'Église est là pour nous conduire comme nous sommes en train de le faire maintenant dans le droit chemin, dans le bon chemin, à savoir, faisons seulement ce que Jésus nous a dit de faire. Et la Bible dit, j'ai fait la lecture dans Jean chapitre 2, chapitre 5, le verset, chapitre 2, le verset 5, excusez-moi encore une fois, Marie dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Marie dit aux disciples, quand le vin était fini, Marie dit aux disciples, faites ce qu'il vous dira de faire. Écoutez, quelque chose de très capital. Si les disciples n'avaient pas fait ce que Jésus leur avait dit, la donne allait changer. Alors, est-ce que quelqu'un comprend? Là, je suis dans la profondeur de la pensée du sérieux avec Dieu. Quand Marie a dit aux disciples de Jésus, faites ce qu'il vous dira de faire. C'est comme si Marie disait, faites seulement ce qu'il vous dira de faire. Marie voulait dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous dira. Je ne sais pas, mais je sais. Hey, il vous dira quelque chose. Il vous dira quelque chose. Alors, faites seulement ce qu'il vous dira. Et si le disciple avait désobéi, si les disciples n'avaient pas fait exactement, je pèse bien les mots, exactement, s'ils n'avaient pas fait exactement, je le répète pour la troisième fois, si le disciple n'avait pas fait exactement ce que Jésus leur avait dit, la fête allait s'arrêter, le mariage allait avoir des problèmes, le marié, la mariée et les invités, la fête allait s'arrêter. Écoute, la fête s'arrête pour beaucoup d'entre nous, tout simplement parce que nous avons malheureusement décidé d'être moins sérieux, c'est-à-dire de ne faire que ce que nous voulons. Ah, beaucoup se reconnaissent dans ce message. La fête, dans la plupart de vies, s'est arrêtée parce que les gens eux-mêmes ont décidé de faire leur propre volonté. Et c'est pourquoi j'ai dit, le responsable de ta vie, c'est toi. Celui qui détruit ta vie, c'est toi. La seule personne qui a la capacité absolue de bloquer ta vie, c'est toi. Ce n'est pas le démon, ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas les sorciers, ce n'est pas ta belle-mère ni ton mari. Non, tu es responsable. Tu es responsable du malheur qui t'arrive. Nous sommes dans un monde de propositions. J'ouvre une parenthèse. Nous sommes dans un monde de propositions. La Bible dit, le diable, votre adversaire, rôde comme un lion et il cherche qui dévorer. Je dis toujours, le diable ne dévore pas tout le monde. No way. Le diable ne dévore pas tout le monde. Parce que la Bible dit clairement, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire tout simplement, il n'a pas le pouvoir de dévorer tout le monde. En d'autres termes, selon moi, le diable ne dévore que ceux qui sont moins sérieux. C'est-à-dire ceux qui sortent de l'enclos, ceux qui sortent de Jésus, ceux qui font leur volonté. Parce que Jésus dit, demeurez en moi. Quelqu'un me dit, quelle est la volonté de Dieu? Jésus le dit clairement, demeurez en moi. Et Jésus dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Quand tu sors de Jésus, tu sors de l'enclos, tu sors de la zone de sécurité et le diable te dévorera. Le diable ne dévore pas tout le monde. La puissance, la force, l'autorité que nous voulons avoir se trouve cachée dans ce que Dieu a dit.
au milieu des troubles, au milieu des combats, devant des géants de toutes sortes, des géants de factures, des géants de divorce, des géants de stérilité, des géants de maladies, des géants de frustration, de stress. La solution se trouve cachée dans ce que Dieu nous a dit de faire. Je prends ma Bible parce que quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Voilà. Je ne viens jamais les mains vides. Je viens avec ma Bible. Que celui qui veut savoir ce que Dieu a dit, consulte la Bible. Et tu auras. Moi-même, je suis passé par là. C'est pourquoi je le dis. Je me disais, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Je suis sur terre pour un but. C'est lui qui m'a envoyé. Mais il m'a envoyé pour faire quoi? Et vous savez, longtemps avant de maîtriser, de connaître la vraie raison de ma présence ici-bas sur terre, j'étais ballotté à tout vent des doctrines. J'étais aujourd'hui à gauche, demain à droite, j'étais nulle part et partout en même moment. Mes pensées n'étaient pas stables. J'étais une proie facile au diable et il jouait avec moi comme il voulait. Mais quand j'ai compris le pourquoi de ma présence ici-bas, ma vie s'est stabilisée. Ma vie a pris une autre dimension et j'avance petit à petit avec ça. Cela ne veut pas dire que tout est rose, non, mais même quand je suis devant les lions, je rigole parce que je ne parle que de ça, même quand je serai devant la mer Rouge, mais ma première préoccupation, ma première réflexion, ce n'est pas de combattre la mer Rouge, ce n'est pas de combattre les lions, c'est de crier à Dieu, comme Moïse, et demander à Dieu, Seigneur, puisque je suis dans ta volonté, je reste calme. Et c'est pourquoi il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que Dieu se charge de toute adversité dès lorsque nous sommes dans sa volonté. Dieu se charge de tous nos ennemis dès lorsque nous sommes dans sa volonté. C'est pourquoi nous insistons, frères et sœurs, soyons sérieux avec Dieu. Mettons en pratique la volonté de Dieu. Mettons en pratique le principe de Dieu. Cherchons à méditer la parole de Dieu. Il dira lui-même à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est-à-dire toute la journée, toute la nuit. Même quand tu dors, la méditation de la Bible, ce n'est pas forcément en ouvrant la Bible à tout moment. Il m'arrive de n'ouvrir la Bible qu'une ou deux fois par jour. Mais le verset que j'ai lu, je commence à le vivre. Je le pratique, je le récite. Quand je suis dans la douche, quand je brosse mes dents, quand je travaille au volant de la voiture, je pratique le même verset. Et même à force de réciter, de répéter les mêmes versets, je les mémorise. Et devant une situation, je rigole. Je me dis, Dieu savait. C'est comme là, pendant que je vous parle, je peux témoigner. Devant cette adversité que je fais face, je dis à Dieu, tout ce qu'il me faut, c'est être sûr que je suis dans ta volonté. Je ne veux pas combattre selon moi. Je ne veux pas faire selon mon intelligence. Non, comme Job, je dis à Dieu, je plie ma volonté à la sienne. Même si la volonté de Dieu va me faire mal maintenant, mais à l'avenir, je saurai pourquoi. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit à Dieu, il y a des fois dans ma vie, j'ai dit, je ne sais pas si quelqu'un va me comprendre. Il met longtemps, souvent, ça m'arrive de dire à Dieu, quand je pense d'où je viens, ce que j'ai vécu, et quand je vois là où je suis aujourd'hui, je dis, waouh, je comprends maintenant pourquoi c'était difficile humainement. Parce que j'avais choisi de faire la volonté de Dieu. Je comprends maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, frères et sœurs. Arrête avec cet homme qui n'est pas ton mari parce qu'il a une femme à la maison. Quelles que soient les belles paroles qu'il va te dire, quelles que soient les belles promesses qu'il te donne, mais arrête cette relation. Et ça te fait mal
Parce que tu as déjà un enfant avec cet homme. Et maintenant, moi, je te dis d'arrêter cette relation. Ça te fait mal. C'est une décision difficile à prendre. Je sais que je parle à quelqu'un, mais obéis à la volonté de Dieu. Je termine en disant ceci. La Bible dit, lorsque vous entendrez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Ah. Lorsque vous entendrez les conseils de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. La parole ne sort pas en vain. Elle a un but et elle cherche une bonne terre afin de produire des grands baobabs. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous sincèrement de Dieu avec un cœur vrai pour vivre pleinement la volonté de Dieu. Frères et sœurs dans les Seigneurs, ceci est un conseil divin à vous et à moi le premier, afin que chacun de nous, ensemble, nous nous décidions de faire la volonté de Dieu. C'est ça être sérieux. Croyez-moi, c'est ça être sérieux. Sérieux avec Dieu. C'est ça être sérieux. Celui qui fait la volonté de Dieu, voilà quelqu'un de sérieux. Celui qui fait la volonté de Dieu, voilà quelqu'un de sérieux et qui a un avenir glorieux. Faisons confiance en Dieu et il nous fera du bien. Que mon Dieu soit avec vous. Que le Dieu d'Israël soit avec vous. Que le Tout-Puissant soit avec vous. Que le Seigneur qui connaît chacun de nous, où que vous soyez, quels que soient les coins dans lesquels vous vous trouvez en ce moment sur cette planète appelée Terre, recevez la capacité de marcher pleinement, comme dit Josué, de marcher pleinement dans la volonté de Dieu, de vivre pleinement, l'ainsi dit l'Éternel. Que le Saint-Esprit nous fortifie, puisque maintenant, nous ne comprenons pas, mais demain, nous serons émerveillés de voir le résultat que procure la marche absolue, confiante avec Dieu. Daniel ne savait pas, mais la Bible déclare, parce qu'il s'est décidé de faire la volonté de Dieu, à savoir ne pas s'agenouiller devant des statues, ne pas adorer un autre Dieu, cela l'a amené dans la fosse au lion. Jacques dit, ces hommes étaient de la même nature que nous. Je suis sûr que Daniel, à un moment donné, a pleuré. Je suis sûr que Daniel, à un moment donné, comme Jésus, a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais vous savez, la Bible dit, le lendemain, le roi est venu. Daniel est sorti. Daniel, malgré les difficultés, écoutez, malgré les difficultés, malgré la présence des lions, et ce n'était pas des lions comme dans nos zoos africains. Non, c'était des vrais lions. Parce qu'on m'a amené une fois dans un pays d'Afrique, aller visiter leurs zoos et j'ai vu les lions. Oh mon Dieu, j'ai dit, mais c'est un chat ou c'est un lion? Bref, je ferme la parenthèse. Mais Daniel était devant des vrais lions. Des lions, hein, n'est-ce pas? Pas les lions de Timon et Pumba, des dessins animés. Non, des vrais lions. Des vrais lions. Come on. Mais Daniel n'a pas changé de cantique. Daniel, le matin, il a dit ceci devant le roi. Quand le roi est venu, le roi a dit, Daniel, est-ce que tout va bien? Écoutez ce que j'aime. Daniel a dit, mon Dieu. C'est-à-dire, même devant l'adversité, le Dieu d'Israël reste mon Dieu. Même devant les attaques, les incompréhensions de ce monde, le Dieu d'Israël reste mon Dieu. Même devant le chaos de ce monde, le Dieu d'Israël reste mon Dieu. Comme Jésus a dit, il ne nous a jamais laissés seuls, il ne nous laissera jamais seuls, il est toujours avec nous, c'est-à-dire avec ceux qui font la volonté de Dieu. Daniel n'a pas changé de cantique. J'ai vu des gens, j'ai vu beaucoup de gens
pleurer quand ils sont devant l'adversité, en plein dedans. C'est normal, je ne refuse pas, mais je te conseille de rester positif. Dieu ne travaille pas avec de victimes, Dieu travaille avec de responsables. Beaucoup ont changé les cantiques. Oh Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as laissé? Pourquoi comme ça? Pourquoi c'est toujours moi qui souffre? Non, Daniel n'a pas dit toutes ces choses. Daniel a tout simplement dit, mon Dieu, parce que si moi j'étais Daniel, et que les rois venaient le matin, j'allais dire au roi, hé roi, sauve-moi. Non, Daniel n'a pas pleuré, come on. Daniel a dit, mon Dieu. Daniel a gardé les cantiques. Ne change pas les cantiques. J'ai dit à quelqu'un qui est là, oui, c'est spécialement à toi que je m'adresse. Écoute, rempli de l'Esprit de Dieu, conduit par la puissance du Saint-Esprit, je te demande de ne pas changer les cantiques. Ne change pas les cantiques. Garde la foi, tu seras agréable à Dieu. Et la Bible déclare, Daniel fut sorti sain et sauf de la fosse au lion. Dieu est avec ceux qui font sa volonté. Dieu est avec ceux qui lui sont agréables. Bats-toi, bats-toi avec toute l'énergie que tu as à faire la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tu es parmi nous aujourd'hui et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Il se peut que tu aies tombé sur ce message, que cela soit en direct ou en rediffusion. Je ne crois jamais au hasard. Le Seigneur a voulu que tu entendes ces messages. S'il te plaît, donne ta vie à Jésus. Oh, oui, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne-lui ton cœur. Il pardonne tes péchés. Maintenant, il pardonne tes péchés parce qu'il veut ton bien. Et il te veut dans son sanctuaire. Il te veut en lui afin que tu vives pleinement tout ce qui avait été écrit pour toi. Donne ta vie à Jésus. Dans ta chambre, dans ta voiture, là où tu es. Toi qui m'as suivi, toi qui as prié avec nous. Donne ta vie à Jésus. Tu peux réécouter ce message parce qu'il t'est destiné. C'est pour toi ce message. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit descende maintenant là où nous nous trouvons tous. Que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit descende afin de brûler, afin de consumer, afin de briser tous les liens, les mauvaises pensées. Au nom de Jésus, que la grâce du Tout-Puissant, que la grâce de Dieu, alléluia, alléluia. Il essuie tes larmes, toi qui pleures maintenant, il essuie tes larmes. Ta famille ne sera pas divisée. Non, même si d'autres sont partis, ta famille ne sera pas divisée. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus, tel le fils prodigue. La fête va continuer. Le fils prodigue a compris que là où il était, il commençait à désirer même qu'on lui donne la nourriture des pourceaux. Et il a compris, heureusement, qu'il devait rentrer à la maison. Et il est rentré dans la maison de son père et la fête a continué. Oui, je dis à quelqu'un, le deuil ne restera pas éternellement parce qu'il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours, le Philistin, nous ne les reverrons plus jamais. La fête doit continuer. Avec Jésus, la fête continue. Avec Jésus, la fête continue. Dans le nom de Jésus. Pour toi, pour moi et pour tous ceux qui croient en Dieu et pour ceux qui donnent leur vie à Jésus maintenant. Que nos familles soient bénies. Que la paix de Dieu s'impose dans nos familles. La paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, qu'elle s'impose dans nos familles. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, recevez cela. Recevez simplement cela et que cela soit votre partage à vous et à moi. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Soyez abondamment bénis
nous nous retrouvons très prochainement pour continuer dans cette série de messages à nous encourager pour que nous soyons tout simplement sérieux, que nous devenions sérieux, que nous restions sérieux, que nous nous battions pour tenir ferme dans la volonté de Dieu, selon que depuis que nous avons commencé, nous le disons, être sérieux, c'est faire la volonté de Dieu. La suite, vous savez, ce message est un message qui n'a pas de fin, est un message vital de tous les jours. Nous allons découvrir d'autres choses. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne venons pas ici pour vous bombarder de versets, mais nous venons réfléchir ensemble autour de la parole, nous faire le rappel et nous expliquer qu'il est possible que l'histoire change. Il est possible que notre environnement change à une seule condition, que nous nous décidions de faire la volonté de Dieu. Soyez bénis, que Dieu bénisse tous les papas du monde, que l'Éternel garde toutes les mamans du monde, que le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, veille sur tous les enfants du monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Bye bye et à la prochaine.